La cinquième et dernière halakha du Siman Resh Nun Gimel traite de la possibilité de poser les khatrila, donc poser pendant Shabbat, sur un mecham, une espèce de kumkum, ou sur ce que la halakha définira par les termes de Tanour Bet Achoref, un four de la maison d'hiver, c'est-à-dire en fait une espèce de poêle qui servait essentiellement à chauffer, une espèce de cheminée en fait, et cheminée, poêle sur lequel on pouvait également chauffer des aliments et pas simplement se réchauffer. Le Shulchan Aruch dit Mutar la tête al pikderat chamin beshabbat, il est permis de mettre, de poser al pikderat chamin sur une kdera, une casserole chamin, de chamin qui contient l'aliment qui est chaud, beshabbat, pendant Shabbat. Donc on peut poser au-dessus de cette casserole du chamin pendant Shabbat, tavshil shenit bashel merev Shabbat kol tzorko, un tavshil, un aliment qui a été cuit merev Shabbat depuis la veille de Shabbat, donc avant Shabbat, kol tzorko complètement, qui était complètement cuit, kegon comme par exemple pandish vechayot sebahen, comme par exemple pandish, c'est une espèce de bourricasse, ce dont on parle également dans le Siman Shin Yudchet. Vechayot sebahen, et ce qui serait similaire, le Mishnah Brura précisera qu'il s'agit en fait d'un aliment qui est sec et complètement cuit en l'occurrence. Donc on peut le poser au-dessus d'une casserole de chamin pendant Shabbat. Les chameman pour les réchauffer ces aliments. Les fiches en derech bishul bechar, parce que ça n'est pas le derech, l'habitude de bishul, de cuisson, bechar ainsi. On n'a pas l'habitude de cuire en posant un aliment sur une casserole, donc il n'y a pas le problème de mirzek mevacher, il n'y a pas le problème de ça ressemble à une cuisson. Aval lehatmin tachat abgadim, mais enveloppé sous les vêtements anetunim al gabe mecham, qui seraient posés sur le mecham, sur ce kumkum, pour conserver sa chaleur. Vadai assour, évidemment, bien sûr que c'est interdit, on ne peut pas faire de atmana pendant Shabbat. Donc au cas où ce kumkum serait enveloppé de vêtements, de couvertures, on ne pourrait pas y mettre sous ces vêtements le pandish ou l'aliment sec que l'on voudrait réchauffer. Le Rama rajoute Haga, Vehu Adin, et c'est le même din, il en est de même. Chez Assour le Anicho al Gabekira, qu'il est interdit de le poser, de le déposer, cet aliment sec, qui est complètement cuit, sur une kira, sur le four, à filou groufa avec touma, même si cette kira a été au préalable groufa avec touma, qu'on y a retiré les braises ou qu'on a saupoudré les braises. De toute manière, poser les khatrila pendant Shabbat et non pas reposer, non pas remettre, c'est interdit. Des lohitiru et la chazara, parce qu'ils n'ont permis les chachamim que la chazara, que le fait de remettre. Uchderer shenit ba'er, et de la façon dont ça a été expliqué auparavant. Veyesh matirin, et il y a ceux qui permettent. Liten letor tanour sheafugo mibeodium, de mettre à l'intérieur du tanour, du four, dans lequel on aurait cuit midéodium quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat. Demeachar sheluit minubo, car du fait qu'ils n'y ont pas fait atmana dans ce four, du fait que à l'intérieur de ce four il n'y a pas eu de atmana, on n'a pas recouvert, enveloppé un aliment pour lui conserver sa chaleur. Rak afu bo midéodium, mais on a simplement cuit à l'intérieur de ce four avant Shabbat. Alors par conséquent, l'onishar borak hevel me'at, il ne reste que peu de chaleur dans ce four qui a servi à cuire quand il faisait encore jour, et on est pendant Shabbat maintenant, donc ce four a eu le temps de refroidir, il ne reste que peu de chaleur, ve'en lachouch les bichoul, et il n'y a donc pas à craindre, ve'en lachouch, il n'y a pas à craindre les bichoul à la cuisson. Au bilvad, et à la condition, chez l'onitztanen legamre, que l'aliment que l'on veut mettre à l'intérieur de ce four
ne se soit pas complètement refroidi. Là, le Biur Halacha rapporte que, d'après le Magen Avraham, ça ne concerne pas simplement un aliment liquide qui, s'il s'est complètement refroidi, alors même d'après le Rama, il est interdit de le remettre en situation où il risque de réchauffer à Yad Soledet. D'après le Shulchan Aruch, pire encore, il ne faut pas qu'il ait refroidi au-dessous de Yad Soledet. Mais pour un aliment solide, il n'y a apparemment pas de problème à le mettre en situation de chauffer, de façon permise évidemment, même s'il est complètement froid. C'est ce que refuse le Magen Avraham. Donc le Biur Halacha ou Bilvad Shonitzanen Gamre rapporte cette opinion du Magen Avraham qui dit que même pour un aliment qui serait sec, il ne faut pas qu'il soit complètement refroidi parce que les Chachamim n'ont permis de mettre les Chatrila, n'ont pas permis de mettre les Chatrila, ils n'ont pas permis de mettre pendant Shabbat pour la première fois, ils n'ont permis que la Chazara et que l'aliment soit encore un peu chaud, qu'il ne soit pas complètement froid. C'est un des Tnaïm, c'est une des conditions de la Chazara. D'après le Magen Avraham, le Biur Halacha s'étonne et dit que le Magen Avraham est Mechadesh, en cela un din nouveau, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu, et il rapporte le Gaon qui dit que la nécessité d'être encore un petit peu chaud, ça ne concerne qu'un aliment qui serait liquide, et par conséquent, quand il s'agit d'un aliment qui est solide, on peut le mettre, les khatrila, donc c'est ce dont parle le Rama, à l'intérieur de ce four, quand bien même cet aliment sec serait complètement froid, refroidi, et le Biur Halacha retient l'opinion du Gaon. Poursuit le Rama, Veyesh Marmirin Bazé, et il y a ceux qui sont marmir en cela, She'im, et non pas Ve'im, c'est la correction que le Mishnah Berurah rapporte au nom du Gaon d'ailleurs. She'im achom kolkar betanour, il y a donc ceux qui sont marmir que si la chaleur du four, elle est à ce point importante, chez Hayad Soledet Bo, qu'on est à une température de Yad Soledet Bo, Assour, c'est interdit, ils interdisent dès que la température arrive à Yad Soledet, alors que les Yesh Matirin de départ, alors que ceux qui permettaient de remettre dans ce four, permettaient, même si c'était supérieur, même si la température du four était supérieure à Yad Soledet, mais qu'elle n'était pas très chaude pour autant, il y a ceux qui sont marmir que si la température qui persiste dans ce four est au moins égale à Yad Soledet, alors c'est interdit, Assour, c'est d'après eux, Ve'ayen lekaman siman shin yudchet, et regarde plus loin dans le siman shin yudchet qui traite de bichoul. Ve'chol advarim she'asur la'asot midvarim elu, et toutes les choses qui sont interdites, qu'il est interdit de faire d'entre ces choses, tout ce dont on a parlé, qu'il est interdit pour le Israël de faire. Asur lomar le'eno yehudi la'asot, il est interdit de dire, de demander aux non-juifs de le faire. La reine par conséquent, Asur lomar le'eno yehudi, il est interdit de dire aux non-juifs, le'achem akdera im nitztanen, de réchauffer la kdera, la casserole dans laquelle se trouve l'aliment, im nitztanen, si l'aliment a refroidi, ve'im asaken, et si il a fait comme ça, si l'Israël a demandé aux non-juifs de réchauffer une kdera, une casserole, de façon interdite, dans un des cas qui est interdit, Asur leochlo afilut sonen, il sera interdit de le manger, cet aliment, même une fois qu'il aura refroidi. Et là, le Mishnah Berurah rapporte que même si le non-juif ne l'a pas mis à même le feu, sur le feu, ou sur l'akira, mamash à proprement parler, c'est donc un cas où on n'est pas en situation d'avoir transgressé l'interdiction de Chazara, puisqu'on n'a pas mis à même le feu ou sur l'akira. De toute manière, c'est problématique au titre de bichoul, puisque un aliment où il y a du liquide, qui se serait refroidi complètement, s'il est réchauffé au point d'arriver à une température de Yad Soledet, alors il y a un interdit de bichoul, comme on le voit dans le Siman Shin Yudchet, Saïf Dalet et Saïf Tetvav, dans le Rama. Mais de toute manière, rapporte le Mishnah Berurah, que le Magen Avraham et d'autres Acharonim ont écrit
que Bediavad, a posteriori, on permettra le tafshil, l'aliment, de cette façon-là, dans la mesure où on ne l'a pas mis sur le feu mamash, mais au-dessus du four. Et le Mishabura précisera qu'on le met au-dessus du four de façon à ce que ça ne correspond pas à un interdit de Chazara, parce que de cette façon-là, il y a carrément des poskim, il y a même des poskim, des décisionnaires, qui permettent même aux juifs de faire de la sorte les khatrila, et ça c'est l'opinion que le Rama rapporte dans le Siman Shin Yudchet, dans le Rama, donc dans le Saïf Tetvav. Le Biur Halacha, lui, relève qu'il y a ceux qui permettent, pour un aliment solide, de demander à un non-juif, pour le besoin de la Séouda de Shabbat, parce qu'on est en situation de Shvut des Shvut. On est dans deux Derabanan, donc c'est un Derabanan au carré qui est transgressé, à savoir la Amira aux non-juifs, c'est un interdit Derabanan, et demander aux non-juifs de faire une chazara qui serait par exemple interdite, de le mettre de façon interdite, alors c'est un autre shevut, un autre derabanan, et comme on est les tzorech mitzvah, comme c'est pour le besoin d'une mitzvah, il y a lieu de permettre, et pour le biur halacha, veyesh amatirin belar shenitztanen, et il y a ceux qui permettent même pour du liquide qui aurait refroidi, parce que là encore, un liquide qui a déjà été cuit, qui a refroidi, même si ça n'est pas ce que l'on tient la halacha, d'après certains rishonim, dont le Rashba, il n'est plus, ce liquide qui a déjà été cuit une première fois, il n'est plus sujet à la cuisson. Et par conséquent, il y a ceux qui permettent, même pour un aliment où il y a du liquide, un bouillon, une sauce, qui aurait refroidi, ce serait, rapporte le Biur Halacha, lorsqu'on ne le pose pas immédiatement sur le feu ou sur la kira. Tout cela, bien évidemment, par l'intermédiaire d'un non-juif encore. Poursuit le Rama, Omnam, cependant, Imlonitztanen kolkar, s'il n'a pas trop refroidi, s'il y a encore un peu de chaleur dans cet aliment, Shadain re'uyim le'echol, qu'ils sont encore aptes à être consommés, qu'ils sont encore un peu chauds, Im chimemu oto haenam yehudim, si ils l'ont réchauffé, les non-juifs, si les non-juifs ont réchauffé plus encore cet aliment qui n'avait pas complètement refroidi, Mutarin echol, ils sont permis d'être mangés, il n'y a pas un véritable profit. Lachen, par conséquent, Nohagin shehainam yehudim, on a le minag, dit le Rama, on a l'habitude, que les non-juifs, motzina pederot minatanurim, fassent sortir les casseroles de l'intérieur des fours, chez Matminim Bahen, dans lesquels on a fait la Atmana, dans lesquels on a enveloppé, on a conservé ces casseroles au chaud, ou Moshivin Otan, et qu'on les pose, ces casseroles, une fois qu'elles sont sorties du four, qu'on les pose, Etzel Tanour Betachoref, à côté du Tanour Betachoref, de ce qui fait office de chauffage, au halav ou au-dessus, ou Mevaeret Ashifra Acharkach Atanour Haou, et elle fait brûler la servante non juive. Ensuite, ce four-là, cette espèce de poêle de cheminée, Ve'alidezé, et par cela, grâce à cela, Akderot Rosrim Venir Tachim, les casseroles, elles vont à nouveau bouillir, elles vont à nouveau se réchauffer. Le Mishnah Brura rapporte que, bien qu'il soit permis pour un non-juif d'allumer ce four, ce poêle qui sert à chauffer la maison, parce que il est permis pour le juif que le non-juif allume ce four, parce qu'il y a un principe qui veut que par rapport au froid, alors tout le monde est considéré comme cholé, comme malade, et donc en situation où on est cholé, malade, quand il n'y a pas un danger évidemment, on peut malgré tout demander aux non-juifs de transgresser une mélacha, un interdit de la Torah. Par conséquent, bien que ça ne pose aucun problème, que le non-juif allume ce four, cette cheminée, ce poêle, puisque la kavana première, l'intention première, c'est de réchauffer, qu'il y ait de la chaleur dans la pièce.
De toute manière, il y aura un psychrécha, fatalement, ça va faire que l'aliment qui va lui aussi être réchauffé, alors il y aura, s'il s'agit d'un aliment qui a du liquide, il y aura une cuisson par rapport au liquide qui avait refroidi. De toute manière, ça ne pose pas de problème, ça ne pose pas de problème, même si on est en situation de psychrécha, on demande aux non-juifs de faire quelque chose de permis, à savoir mettre le chauffage, mais en mettant ce chauffage, ça va faire un interdit de cuisson, ça n'est pas grave, parce que dans Amira, les Eno-Yehudi, lorsqu'il s'agit de demander aux non-juifs, qui n'est qu'un shvout, qui n'est qu'un interdit des chachamim, c'est-à-dire un interdit des chachamim dans lequel il n'y a pas de ma'asé, il n'y a pas d'action, on ne fait que parler, alors on n'est pas mahmir à ce point, on n'est pas rigoureux à ce point, et on permet, même si cette Amira, elle va avoir pour effet un psychrécha. C'est ce que le Magan Avraham rapporte. Le Sharatioun rapporte l'opinion du Gaon, qui lui ne permet que lorsque l'aliment il est resté encore un petit peu chaud. C'est donc une khumra du Gaon, mais beaucoup de acharonim ne tiennent pas cette khumra. Aval, poursuit le Rama, mais à l'idée Israël, par l'intermédiaire d'un juif, Assour Bechai Gavna, c'est interdit de cette façon, c'est-à-dire poser la casserole sur le poêle, le chauffage, avant, à côté ou avant même qu'il ne soit allumé, et qu'un non-juif allumera, c'est de toute manière interdit parce qu'on sera en situation de Echad Noten Akdera ve Echad Haesh, où c'est le cas dont parle Chachamim, celui qui pose la casserole et celui qui mettrait le feu ensuite. Le premier, il n'est pas tour, parce qu'il n'a fait que poser la casserole, mais c'est malgré tout assour, c'est interdit. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on demande à un non-juif de mettre la casserole, parce que l'essentiel de la kavana du non-juif, lorsqu'il allumera ce four, ce sera pour, comme on l'a dit, réchauffer la maison. Aval, mais imakderot adain chamin, si les casseroles sont encore chaudes, mutar le hamidan etzel tanur betachoref, il est permis de les déposer, de les mettre à côté de ce four, de ce chauffage, de ce qui sert à chauffer essentiellement la pièce. Mais achar shnitba'er, du fait qu'il ait été expliqué, des tanurim shelanu, yesh lahem din kira, du fait qu'il ait été expliqué que nos tanurim à nous, nos tanurim, nos fours, et donc il y serait même question des fours au sens propre, tanour qui servent à la cuisson, ils ont de toute manière le din de kira, cette espèce de four avec lequel on est moins rigoureux que le tanour dont parle la Gemara, comme on l'a rapporté au début du siman, ou smicha bekira shena groufa vektuma, et la smicha posée à côté d'une kira, de ce four kira, qui ne serait même pas groufa ou ktuma, kedin groufa vektuma le inyan netina alea, c'est comme le din, c'est la même chose que si elle était groufa ou ktuma au sujet de poser dessus. Or, poser sur une kira lorsqu'elle est groufa vektuma, c'est permis. Par conséquent, la smicha, même qui ne consiste qu'à mettre à côté, et non pas poser dessus, ou encore moins dedans, poser à côté simplement, même si ça n'est pas garouf vekatum, c'est le même din, c'est permis au même titre. Ou kvar nitba'er, et il a déjà été expliqué, rapporte le Rama, shenahagu lehakel bechazara bishabbat, que le minag, pour le Rama en tout cas, c'est d'être mekel, de permettre la chazara, donc de remettre pendant Shabbat, à filou hinichal gabekarka, même si on a posé la kedera, la casserole, à même le sol, ce que le Shulchan Aruch refusait, entre parenthèses. Vehu adin, et c'est le même din, c'est la même chose, l'ismoch la tanour, de mettre à côté du tanour, chez eno garouf vekatum, qui ne serait pas garouf vekatum, Ho'il, puisque ve'akdera adain cham, puisque la casserole est encore chaude, ou mevushal kol ksorko, et que l'aliment est complètement cuit, le Biur Halacha relève que le Rama comprend ici qu'il est permis, ce dont parle le Rama, c'est qu'il est permis de faire une smicha, de poser à côté de ce tanour, de ce four, que lorsqu'on est en situation de chazara, de remettre pendant Shabbat, mais c'est pas pour la première fois
pendant Shabbat, mettre à côté de ce four. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva Eger, dont on avait parlé au tout début du Siman, contrairement au Dagoul Mervava, qui lui permettait même la smicha lechatrila. D'après le Dagoul Mervava, on pouvait poser à côté du four, même pendant Shabbat pour la première fois. Ce qui n'était pas l'opinion de Rabbi Akiva Eger, et c'est ce dont parle le Rama ici. Vechen aminag pashut lehatir, et ainsi est le minag pashut, c'est ainsi l'habitude simple, l'habitude qui s'est répandue, lehatir de permettre, ve'ayen ekaman siman shin yutret, et regarde plus loin dans le siman shin yutret.